Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du système de navigation par drone espagnol qui rejoint le programme européen Future Combat Air System. L'entreprise espagnole UAV Navigation Grupo OSEA a annoncé officiellement sa participation au programme européen Future Combat Air System, le FCAS, l'une des initiatives de défense les plus ambitieuses d'Europe. Le programme FCAS vise à développer un système d'armes de nouvelle génération, le NGWS, intégrant à la fois des avions de combat habités et des systèmes aériens télépilotés, tous connectés via un Combat Cloud avancé. Cette intégration vise à garantir la supériorité aérienne dans les conflits futurs en combinant des moyens humains et aériens dans un réseau coordonné basé sur le cloud. Le programme a été initialement lancé par la France, l'Allemagne et l'Espagne pour développer une nouvelle génération d'avions de combat qui remplaceront les chasseurs actuels tels que le Rafale français et l'Eurofighter allemand et espagnol d'ici 2040. Le cœur du programme est le développement d'un chasseur de 6e génération connu sous le nom de New Generation Fighter, NGF, qui sera intégré à des drones et à d'autres systèmes télécommandés. Le SCAF a été conçu en 2017 par la France et l'Allemagne, rejointes plus tard par l'Espagne. Les principaux partenaires industriels sont Dassault Aviation, Airbus Defence and Space, Thales et Indra. Dassault est en charge du NGF, tandis qu'Airbus supervise le développement des Remote Carriers, drones, et du Combat Cloud pour permettre la coordination entre ces systèmes. L'objectif global est de maintenir la domination aérienne de l'Europe tout en répondant aux besoins des conflits futurs. L'UAV Navigation Grupo OSEA contribue au FCAS dans le cadre du pilier 3 en se concentrant sur les opérateurs à distance. L'entreprise collabore avec Satnus Technology SL, un consortium composé de GMV, Seiner Aerospatial et Technobit Grupo OSEA. Satnus est responsable de la maturation des technologies et de la réduction des risques liés au développement des composants pilotés à distance du NGWS. Airbus GmbH dirige ce pilier au niveau européen, tandis que MBDA supervise la participation française et Satnus dirige les efforts espagnols. La contribution principale de UAV Navigation Grupo OSEA est de fournir son système de pilotage automatique pour le démonstrateur de systèmes communs et de collaboration avec les pilotes Unmanned Timing and Common System Demonstrator MCSD. Le démonstrateur, dirigé par Satnus, est essentiel pour faire progresser l'architecture Unmanned Timing MUT permettant l'intégration de systèmes pilotés par des humains et à distance. Le MCSD fait partie de la première phase de démonstration technologique au sein du FCAS, testant et validant de nouvelles technologies. Malgré son ambition, le programme SCAF a rencontré des difficultés. Les tensions entre partenaires industriels français et allemands ont entraîné des retards importants. Dassault et Airbus ont eu des désaccords sur la répartition des tâches, notamment en ce qui concerne les commandes de vol et la technologie furtive, ce qui a repoussé la date d'achèvement du programme de 2040 à 2050. En outre, les désaccords sur la charge de travail industrielle, le financement et la réticence de l'Allemagne à armer certains drones ont entraîné d'autres complications. Ces défis internes sont aggravés par des divergences politiques entre les pays participants. L'Allemagne, historiquement plus pacifiste et prudente sur certains aspects militaires, comme la dissuasion nucléaire, diffère de la France dans sa vision des capacités offensives du futur avion. Le SCAF reste donc confronté à des obstacles politiques et industriels qui doivent être surmontés pour assurer le succès de ce projet de défense européen crucial. Le système de pilotage automatique d'UAV Navigation Grupo OSEA joue un rôle essentiel dans le développement technique, l'intégration et l'exploitation des systèmes pilotés à distance en les aidant à répondre aux exigences strictes du programme FCAS. Cette collaboration démontre l'importance de la collaboration
entre les entreprises de défense européennes pour développer des solutions de pointe pour les futurs scénarios de combat, ce qui pourrait aider à surmonter certains des défis auxquels le programme est actuellement confronté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.